needed to record. I don't even know what the Holy Spirit really wants me to go with this, but I know what He's telling me right now. And let me just say, this whole revival movement, it's so, like, my spirit right now, the Holy Spirit just really just wants to break out in tongues and cry. But, like, it's because God is so overjoyed. There's more revival breaking out, and what's happening is this shift, okay? So while a lot of churches are closing down, right? A lot of the Catholic churches and other Lutheran churches around the world, they're closing, right? And it's because Generation Z is on a rise, and Christianity is on a rise, and religion is crashing. Which is, you know, a relationship with God is on the rise, but religion is crashing, right? So what's happening is there's a shift in these churches, and revival is breaking out because they have the room for mass amounts of people, okay? So God doesn't want the church itself to crash, okay? He loves the church. He loves the atmosphere of the church. But He's trying to break religious barriers, okay? He's trying to fill those church spaces that have been misled by false prophets and false preachers, and bring in the true, living, Holy Spirit God, okay? Wow. Holy Spirit, thank you. He's just trying to bring what He's been trying to bring in these churches for so long, or like what hasn't been in these churches for so long, okay? And I'm not saying that there aren't churches that do have this already. There are, okay? There absolutely are. But there's so many, far few in between. And revival, like, He just wants to bring the masses together. He doesn't care if you're Pentecost. He doesn't care if you're Catholic. He doesn't care if you're non-denom. He does not care. He wants the Holy Spirit to move within all of us. He wants all of us to be speaking in tongues. He wants all of us to worship. He wants all of us to come at His feet and touch the cloth of His robe. So, oh my gosh, thank you, Jesus. That's all I had to say. Salut les amis, alors voilà, c'était pas du tout une vidéo prévue, mais j'avais à cœur de parler du réveil à l'université de Asbury au Kentucky, aux États-Unis. Mais avant d'aller plus loin, n'oubliez pas, si vous ne l'avez pas encore fait, de vous abonner, de mettre un pouce et surtout de laisser un commentaire dessous. Alors, j'ai 20 minutes devant moi avant un rendez-vous et j'espère que ce sera suffisant pour dire tout ce que ce réveil amène comme réflexion en moi, tout ce que ce réveil ranime en moi, tout ce que ce réveil me booste, m'encourage. Et j'espère aussi que ce sera le cas pour vous et que vous observerez pas ce réveil comme quelque chose qui est loin de nous et qui n'arrivera pas vers nous et qui ne nous concerne pas, et juste quelque chose qui nous fascine de loin comme ça, qu'on admire en se disant qu'on le vivra pas ou des trucs comme ça. Moi, je crois que ce réveil, il est vraiment là justement pour nous, Français, pour nous dire ça vient ici, ça va venir aussi, et pour nous dire que nous devons nous préparer pour cette venue du réveil en France. Et je crois même que ce sera un réveil qui sera mondial, ultra-mondial, jusqu'au retour de Jésus-Christ, le dernier grand réveil pour les nations. Et je le dis avec foi et avec conviction et certitude, et je sais que ça vient du Saint-Esprit. Vous voyez, j'ai laissé quelques images, vous pouvez trouver sur YouTube, sur TikTok, sur Instagram, tous les jours, des vidéos en direct ou des plus courtes vidéos qui montrent ce qui se passe là-bas dans cette université. Vous allez voir aussi sur Internet que, je le mettrai en description aussi, mais ce n'est pas la première fois qu'il y a un réveil dans cette université. Et je trouve ça intéressant aussi, ça fait réfléchir. Et ce que je trouve intéressant dans ce réveil, c'est que ça part d'un endroit qui est pas du tout charismatique au départ, dans un endroit où c'est pas les humains qui ont cherché ça, c'est vraiment un mouvement de l'esprit.
Et c'est parti de petits jeunes qui ont décidé de passer un temps comme tous les mercredis dans la louange, dans la chapelle. Et maintenant, ça fait depuis mercredi dernier, aujourd'hui nous sommes le 18, le vendredi 18, que non-stop, il y a de la louange, de la prière, de la lecture de Bible. Il commence à y avoir des personnes qui commencent à parler en langue, des personnes qui sont guéries, des personnes qui ont des démons qui sont chassés, et je crois que c'est pas fini. Bien sûr, on pourrait se dire, mais c'est un mouvement qui vient du Saint-Esprit. Donc comme c'est un mouvement qui vient du Saint-Esprit, on peut rien y faire. On peut rien y faire. Si ça nous tombe dessus, ça nous tombera dessus sans prévenir, et on n'a rien à faire. Absolument rien à faire. Mais en fait, moi, je crois pas. Je crois que, en tout cas pour moi, ce que ce réveil m'enseigne, c'est que clairement, Jésus, il n'est pas venu apporter une religion. Il est vraiment venu apporter la vie et la liberté. Et je crois que c'est accessible. C'est juste là, sous nos yeux. C'est même en nous. Et je crois qu'il a juste envie de le manifester à travers chacun et chacune d'entre nous. Et je crois même que c'est vachement plus simple que ce qu'on imagine. Souvent, quand on pense au réveil dans l'histoire de l'Église, on pense à des choses qui sont lointaines vis-à-vis de nous. Même inconsciemment, il y a une dose d'incrédulité par rapport à ces mouvements de réveil. Et pourtant, les réveils, c'est pas grand-chose en soi si on regarde bien. Ce sont juste des gens qui ont à cœur d'adorer le Seigneur. Et à force d'adorer le Seigneur, il se produit des signes, des miracles, des prodiges. Il se produit des conversions. Il se produit des manifestations de l'esprit de manière générale. Et ça vient aussi, je crois, de l'endurance dans le combat. Ça dépasse les frontières du temps. Quelque part, voilà, ça fait depuis mercredi dernier. Ça fait un peu plus d'une semaine, du coup. C'est énorme, c'est juste énorme. Et finalement, moi, ce que ça me dit, c'est ce verset qui dit « Ni par puissance, ni par force, mais par l'Esprit du Seigneur ». Alors, ce que ça me pousse, moi, à faire, c'est encore plus de consécration, plus de prière, plus d'intercession, plus de parler en langue, plus de louanges, plus de combat spirituel. C'est-à-dire, comme je l'ai fait la semaine dernière quand mes enfants sont tombés malades, où je me suis retrouvée en plein milieu de ma salle à manger en pleine nuit, à combattre par la parole, à combattre par mon parler en langue, par mes prières, tout ça, pour contrer les œuvres de l'ennemi dans ma maison. Et cette même semaine-là, je suis tombée sur une image sur Instagram en anglais qui dit que le réveil commence dans la maison, dans les maisons. Et ça vient confirmer pour moi ce qu'on essaye de vivre avec les flambeaux ici dans le Gard. Mais je crois vraiment aussi que ce que ce réveil me fait comprendre ou me confirme de plus en plus, c'est que le Saint-Esprit veut atteindre tous les chrétiens, même ceux qui parlent pas encore en langue, même ceux qui ont jamais guéri un malade, même ceux qui ont jamais chassé un démon, même ceux qui sont pas des louangeurs ou pas des gens qui sont attirés par la lecture de la Bible ou qui ont du mal à entendre Dieu, à prier, etc., etc. Et ce que ce réveil me montre, et c'est ce que j'ai dit hier en vidéo aussi, c'est que le plus important, vraiment ce qu'on doit rechercher le plus dans notre vie de foi, c'est Christ. Ce n'est pas à chercher à comprendre quelle est pour nous la bonne théologie, qu'est-ce qu'on doit avoir comme position sur tel ou tel sujet, quelle opinion on doit avoir sur tel ou tel sujet, mais avant toute chose, chercher Christ, de tout son cœur, de toute sa force, de toute son âme, de toute sa pensée, être presque obsédé par Christ, chercher cette intimité avec lui, chercher vraiment à le rejoindre de tout notre être, absolument de tout notre être, à chaque instant, pas juste de temps en temps, quand ça va mal ou quelques heures par semaine dans telle ou telle activité, pas sur internet, sur des groupes Telegram, sur des Zooms, des trucs comme ça, mais vraiment le chercher comme dans ce réveil de Asbury, en communion fraternelle, en réel, qu'on soit tous les uns avec les autres, comme c'était le cas dans les actes, dans les maisons, à genoux, en train de louer, de prier, de chercher la face de Dieu, parce que Dieu veut se manifester
dans nos vies personnelles, dans nos maisons, mais il veut aussi se manifester parce que c'est son plaisir, parce qu'il est en train de préparer son épouse au sein de la communion fraternelle. Et ça, comme je l'ai traduit dans la vidéo que j'ai mis juste avant, je crois vraiment que ça dépasse effectivement la religiosité, la religion, les dénominations et tout ça. Et là, c'est vraiment la liberté. Là, c'est vraiment la liberté. Ça fait un peu moins de 3 ans maintenant que je commence à toucher du doigt ça, et ça me fait penser aussi à cette histoire de la femme à la perte de sang qui perdait du sang depuis 12 années et qui, alors qu'elle était impure, a bravé la foule, une foule qui certainement en plus essayait de la mettre de côté ou de ne pas la toucher ou de la repousser, etc., qui a bravé la foule pour atteindre Jésus, même pas Jésus, un bout du tissu de la robe de Jésus, de la tunique de Christ, parce qu'elle savait qu'il n'y avait que ça qui pouvait changer toute sa vie, pas seulement la guérir, mais changer toute sa vie. Moi, je crois que cette femme, elle cherchait pas juste à ne plus avoir de perte de sang. Cette femme, elle cherchait le sens de sa vie. Elle cherchait à rencontrer celui qui pouvait lui donner la vie en surabondance, lui donner un sens à son existence, lui donner un sens à pourquoi toutes ces années de lutte. Voilà ce que cherchait la femme à la perte de sang. Et pourquoi j'en parle? Parce que c'est une histoire qui me poursuit depuis autant de temps que je la connais. Le Seigneur m'a parlé plusieurs fois au travers de cette histoire, et à chaque fois que j'en parle, je suis vraiment émue, bouleversée, parce que je crois que cette femme, elle a tout compris. Elle a absolument tout compris. Tout son cœur, tout son corps, tout son être était dirigé vers Jésus-Christ. Elle avait soif de Jésus-Christ. Elle a vraiment tout fait pour le voir, pour le toucher, pour l'entendre, pour l'atteindre. Elle s'est donnée entièrement, malgré les qu'en dira-t-on, malgré l'image qu'elle devait avoir d'elle-même, malgré la honte, malgré le rejet, malgré l'abandon de sa propre famille, de ses amis peut-être, ou que sais-je. Elle a tout fait. Et j'ose dire que si c'était à elle que Jésus-Christ avait demandé de marcher sur l'eau, elle l'aurait fait, et c'est bien possible qu'elle ne soit pas tombée dans l'eau, qu'elle n'ait pas eu l'impression de ne pas pouvoir le faire. Je me demande même si sa foi n'était pas un petit peu plus grande à ce moment-là que celle de Pierre. Voilà ce que me dit ce réveil de Asbury. Est-ce que vraiment on est prêt à payer le prix jusqu'au bout pour atteindre Christ? Souvent on prie pour le réveil, mais le réveil il commence par nous, par le peuple de Dieu, par l'Église de Christ. Le réveil va commencer par nous. Pas par les gens du dehors, mais par nous. Jésus est en train de préparer son épouse pour le jour des noces. Et ça commence par ce genre d'événement. Ça commence par chercher Dieu, chercher Jésus de tout son être, absolument de tout son être. Ça implique de changer notre emploi du temps. Ça implique de se délester de choses qui ne sont pas utiles, même si on a peur de manquer ou quoi. Ça implique de mettre en application, tout simplement, ce en quoi on croit. Et si on croit que le nom de Jésus est le nom au-dessus de tout nom, si on croit que Jésus peut pourvoir à chacun de nos besoins, si on croit que Jésus peut bouger une montagne, si on croit que avec l'esprit de Jésus, on peut couper la mer en deux, multiplier du pain, des poissons, changer l'eau en vin. Si on croit qu'on peut guérir des malades, chasser des démons, ressusciter des morts, alors ce serait quand même super, vraiment, si on arrivait à s'aligner et à aller jusqu'au bout de ce en quoi on croit de manière pratique. Et ça passe par une seule chose, chercher Christ. Que tout notre être cherche Christ. Absolument, même si ça implique que ça bouleverse tout notre emploi du temps. Absolument tout notre emploi du temps.
Est-ce que vraiment Christ est à la première place dans notre vie? Est-ce que c'est vraiment notre objectif de le connaître, de le chercher, de passer du temps dans sa présence? Est-ce qu'on n'a pas d'autres idoles, d'autres choses qui prennent sa place, bien trop souvent encore? Voilà ce que m'inspire ce réveil à Asbury University. Je vous laisse sur quelques petites images. Soyez bénis les amis. Thank you very much. New tonight, people from across Kentucky and neighboring states are coming to Asbury University to pray and join in an unplanned revival. It all started as a routine chapel service Wednesday morning on the Wilmore campus, but has now turned into something much bigger. It's been going on for more than 80 hours now and counting. We caught up with one student who told us how this revival came about. They officially did dismiss us on Wednesday at 10:50. But the gospel choir was leading worship, and they just continued to lead worship. And then I would say roughly 30, maybe even less, had stuck around and continued to worship. And then, like, our president sent an email out sometime early Wednesday afternoon for people who hadn't known that it was still going on, and was like, we are inviting everyone to come. And then I had friends who literally were running to classrooms and was like, you guys gotta come and see this. It might have started off mandatory, but I mean, we're here on a Saturday and it's still going on. Going and going. Asbury has a history of impromptu revivals. One in 1970 lasted 144.